Salut à tous, allez on se retrouve pour la VOD de mon ActuFix qui a lieu un mercredi sur deux sur mon Twitch, le lien est dans la description. Cette partie se consacre à toutes les précos et teases sur les statuts en résine officiels, sur les films, séries TV et autres. Bon visionnage. Et on va passer aux films et séries TV, et du coup c'est Samigou qui va nous commencer avec Le Seigneur des Anneaux. Et oui, Weta continue sa ligne sur Le Seigneur des Anneaux. Donc ici on a un duo Legolas Gimli, pour les gens qui veulent faire en fait limite un one-shot sur les deux persos et sur du 1.6, pourquoi pas. Elle fait 46 cm de haut, elle fait 5,5 kg. Elle est prévue pour le Q2 2021 et elle est vendue à 590 € sur le site de Weta. Pour moi, il y avait un... Oui, bah voilà, on le voit clairement. Pour moi, le head sculpt de Legolas, c'est pas Orlando. On est d'accord. C'est vrai qu'il ressemble pas trop. Alors que le Gimli ça est va. très très beau, je trouve. Ouais, Gimli est cool. T'aimes bien Le Seigneur des Anneaux, toi, Alex ? Alors, c'est une saga que j'ai regardée, mais c'est un petit peu comme Star Wars. C'est-à-dire, je le regarde, je suis bon public, mais c'est pas un univers qui me passionne plus que ça. D'accord. Et Samigou, c'est là tu la prends pas toi du coup. Ah bah moi j'ai pris le Legolas Perrin de toute façon. Ah oui, donc, il ferait ridicule à côté. Ouais. Puis à mon avis, je vais essayer de faire du minimum, donc un quart sur Seigneur des Anneaux, et s'ils me font un bon Gimli, je pense que ce sera minimum les deux que j'aurai. Alors comme dit le chat, c'est vrai que souvent à Weta sur les têtes, souvent il y a du downgrade qui est assez important. C'est pour ça que j'ai précommandé chez eux, chez Weta, mais j'ai pris le Nazgûl. Au moins il n'y a pas de visage, je ne risque pas grand chose. Logiquement, à part une cape qui va tout cacher, il devrait être plutôt beau. En film, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a du Alien, donc ça c'est encore du Alien parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors je connaissais pas trop, c'est Cool Props qui fait ça, c'est du 1 tiers, il fait quand même 74 cm de hauteur. Il est prévu, alors vous avez une superbe base avec l'acide qui a rongé carrément un cadavre dedans, c'est vraiment très sympa. Q1 2022, elle est à 1800 € sur les shops français. Et la version Deluxe, où vous avez une seconde tête comme ça, où justement il sort sa langue en fait, elle est à 2030 €. Donc une seconde tête, et vous avez aussi un support pour la poser. Bon après c'est du 1 tiers, par rapport à Prime One, on est quand même dans les prix aliens en général, hein. C'est assez massif les aliens, c'est assez complexe, la base a l'air... Bon c'est un peu cher, hein, 2000 € quand même. Surtout pour une deuxième tête, 200 balles de plus, ça fait un peu chier, mais bon. On se prévenir, voilà. Mais... C'est pas Nier Automata. Ah oui. Alien, ça vous parle vous ou pas du tout ? Oui, oui, moi aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, je prends pas parce que sinon, c'est des licences que j'aime beaucoup dans le cinéma. Terminator, Predator et Alien. Si je pouvais le faire, je les aurais fait. Mais là, je peux pas suivre forcément. Mais je suis plus Predator qu'Alien par contre. Ah d'accord. Ouais, Predator, j'adore. Ouais. Moi je suis plus Alien pour le coup. Mais pareil, je peux pas les collectionner parce que les aliens, elles sont toutes à 1000 € minimum. Elles sont super belles par contre, il n'y a rien à dire. C'est vraiment superbe. Et puis on va passer à un truc qui est à la cote en ce moment, Samigou. Hein. On va dire ça comme ça. Non, mais vrai, il a partout en ce moment. Ouais. Ah, bon, pour les fans, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Hein. Ils doivent être contents. Ici, c'est chez Prime One, ici. C'est du 1 quart pour le coup. Elle fait 69 cm de haut, prévue à 500 exemplaires. Et elle est à 680 €, plus l'importation. Alors, je sais pas si Kyodai l'aura, ça tu me diras. Parce que comme elle est dispo que sur le Prime One, mais chinois. Ou japonais, je sais pas, mais pas sur l'américain. Bon, Ultraman, par contre, c'est la série Netflix. Enfin, c'est l'Ultraman Netflix, parce que maintenant, Ultraman rentre dans le MCU. On savait pas spécialement, mais c'est vrai que du coup, ça rentre dans le MCU, donc pas mal de statues d'Ultraman qui arrivent. Ils sont très fans en Asie d'Ultraman, de toute façon. Je sais pas, toi, Alex, tu connais Ultraman, mais... Je connais deux noms, mais après, je pense que c'est pour le marché asiatique, ça cartonne pas chez nous, ça. T'es comme nous, ouais, c'est ça, c'est vraiment pour le marché asiatique, c'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler, je pense. D'ailleurs, ouais, je vous montre les LED, là. Donc c'est vrai qu'il est dans le MCU, mais ça s'est passé un peu inaperçu, parce que nous, on ne suit pas spécialement... Et je vois que sur le chat, ça commence à réagir. Mais moi, je le savais pas, et c'est quand j'ai interviewé Pure Art, justement, là, qui nous a sorti d'un coup Ultraman, parce qu'ils ont eu Ultraman, Pure Art, et aussi, on va le voir après, à notre studio. C'est pour ça que je dis que ça a la cote. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Moi, je t'ai mis ta licence préférée, du coup. Mais je me suis pris Transformers après Samigou, donc tu pourras me pardonner. Transformers de XM, le Nemesis Prime, c'est du 1/10. Alors, c'est du 1/10 qui fait quand même 70 cm de hauteur. Ce qui doit être vraiment gigantesque, ce petit Nemesis. Alors si vous précommandez avant le 25 novembre, vous avez ce petit camion en plus.
Vous avez 2 bras droits, blaster et hache, vous avez des LED dans les yeux et le torse, et elle est à 1380€ plus l'importation, mais bon, vous la trouverez partout, de toute façon, ça sera pas un problème. XM, alors je sais que nous, ça nous parle pas trop Transformers, je sais par toi Alex. C'est vraiment parce que c'est une licence mythique, j'ai vu les films et j'ai eu quelques jouets, je trouve ça très beau, mais je collectionnerai pas. Mais c'est joli quand même. Mais du coup, on a Tibbs qui est un gros fan, je sais pas s'il a pris, il va nous dire sur le chat. S'il est encore là, j'essaye de savoir justement. Je le sonde. Lui, c'est un gros fan, hein. Thibaut, il adore. Je vais continuer sur les Star Wars pour l'instant. Donc, on a Gentle Giant qui annonce toujours sa flopée de bustes. Donc là, c'est des bustes 1/6, donc vraiment petit. C'est triple 0. Triple 0. Ah putain, oui, c'est triple 0, c'est bien ça. C'est du 1/6, donc $99 à 500 exemplaires, donc pas très cher. Personnage du comics du reboot canon qui a été fait sur Star Wars. Donc d'ailleurs, un comics qui est plutôt sympa. Et un personnage qui est vraiment sympa, c'est l'anti-C3PO. C'est vraiment un tueur droïde avec son R2D2 pareil, qui est surcheaté avec plein d'armes. Et c'est un pro de la torture, qui est vraiment très drôle. Ça apporte une touche de comique un peu dans le comics, c'est vraiment sympa. Si vous voulez des conseils comics sur Star Wars, n'hésitez pas à me dire, je les connais tous, je les ai tous lus. On a ensuite 3 PO avec Babu Frick, donc du Star Wars 9, le film. Personnage qui a fait rire assez les gens aussi d'ailleurs. 1/6, 1500 exemplaires, donc il y en a plus, 2021, et il est pour $120. Et enfin, on a Assage 23, donc Gentle Giant, toujours, du 1/6, donc plutôt sympa, même si je trouve que le visage est un peu bizarre. On est sur 1500 exemplaires pour 2021 à $120. Et on va passer peut-être à quelque chose qui vous parle un petit peu plus. Un buste pour Sanmigu. Dommage. Celui qui veut me l'offrir. Un Bruce Lee AA fait par Infinity Studio. On avait vu les photos sur le groupe. Honnêtement, il envoie du lourd. Hein. Ouais, on dirait quasi que Bruce Lee est là, il est avec nous. Hein. Bon, ici, c'est pas de la résine, si je me trompe pas, c'est du silicone. C'est un mélange de tout. Ah oui, mais les cheveux, c'est des vrais cheveux, etc. Ouais. C'est absolument magnifique. Il est prévu à 300 dommages, hein. $3,899 plus importation. Donc ça fait mal. Maintenant, c'est hyper fidèle et c'est super beau. Infinity en buste, ça envoie du lourd. Toi, Bruce Lee, Alex, ça te parle ? Ah, ça me parle beaucoup. Oui. Ce qui me semblait. Étant pratiquant d'arts martiaux, forcément, et sport de combat, on ne peut pas ne pas parler de Bruce Lee. Et là, ce buste, il est magnifique. Il représente les jeux de la mort. C'est un film qui est mythique aussi. Donc, c'est très très beau. C'est limite bluffant. Ouais, c'est bluffant. Ouais, franchement, ouais. Il est vraiment superbe. Surtout que là, en plus, on a les bras avec le nunchaku, le bras tendu. Là, ça en impose encore plus qu'un simple buste, on va dire, sans bras. Et du coup, c'est marrant. C'est vraiment une pièce de musée. Ils se font la guerre avec Queen Studio. Enfin, ils se font la guerre. Je pense qu'ils s'en foutent, mais c'est vraiment sur la même gamme, les bustes hyper chers, comme Queen Studio, mais côté Infinity. Je sais pas si vous l'aurez, Kyodai, celui-là. Parce que forcément, c'est Infinity, donc c'est pas réservé à notre marché, malheureusement. Mais il va coûter bien, si vous l'importez, ça va être bien du 4000 € sûrement. Vous avez la Nier Automata à la place, si vous voulez. On y revient toujours. On sent que t'as mal quand tu le dis. On va passer au autre. Alors, autre, j'ai pas grand-chose cette fois-ci. Autre, ça va être les studios français. Donc, Lucky Luke. Donc, Bang Bang, elle s'appelle, de LMZ Collectibles. Donc, elle fait 19 cm de hauteur, donc une petite. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectionneurs de résine de BD françaises, hein. C'est vraiment un gros truc. Elle fait 200 exemplaires, prévus pour mars 2021, et elle est à 350 €. Sachant que si vous précommandez avant le 6 décembre, vous avez une repro du cadre d'Aloysius, je le connais pas, planche 44 de l'album, et des mots de menace que reçoit Lucky Luke aussi, dans la planche 16 de la BD. Donc pour les fans de Lucky Luke, en tout cas, je vois que Kyodai aura la Infinity. Tu feras peut-être l'unboxing, t'as de la chance, Alex. J'espère. tu nous invites. Tu peux pas unboxing si c'est des trucs... Avec plaisir. Ce que tu unboxes, c'est les dépôts, juste, non? Tu peux unbox les statues qui sont à la vente? Non, ça dépend. Après, ça peut varier. Si c'est par exemple Kyodai qui l'a acheté, oui, je l'unbox. Ouais, parce que sinon, il peut pas, à part en modèle d'exposition, il peut pas non plus la sortir. Oui, voilà, ouais. Forcément. Mais c'est vrai que les dépôts ventes, du coup, pour ça, c'est pratique. Et après, Sanmigu, du coup, avec des schtroumpfs, toujours de la BD. Petit studio Faribol. On espère qu'on aura un jour quand même. Ouais, ils sont sympas. Ouais. Hein.
Donc 350 exemplaires pour ces Schtroumpfs, prévus à 250 € tout de même. Et il y a une petite quantité qui est dispo pour Noël en résine et en métal. Je ne me trompe pas. Les Schtroumpfs, vous connaissez ça en Belgique? Bien sûr. J'avais plein de petits Schtroumpfs, mais c'était de... Je rigole, j'avais des BD, moi j'ai lu les BD, mais je pense que c'était celles de mon frère. Ouais, souvent c'est des BD franco-belges, on dit toujours d'ailleurs. Ah oui. Ben voilà, en tout cas très sympa, et je crois pas qu'elles soient en sold out encore pour l'instant. Parce qu'ils avaient fait la Cléopâtre avant, qui est partie très très vite. Hein. C'était très demandé de Astérix. Et ensuite je vous ai mis les Vitrine Expo qui a mis des nouveaux socles standards Ares, comme on voit, à 139 €. C'est une nouveauté, mais alors par contre la page, quand on clique sur leur lien, on tombe sur rien encore pour l'instant. Donc on verra si vous voulez un petit socle pour mettre vos statues en valeur, voilà. Bon, on a fini avec toutes les précommandes, c'est-à-dire on a fait le tour de toutes les précommandes, donc il y en avait quand même beaucoup. Je sais pas si t'en as retenu quelques-unes, Alex, toi qui t'ont plu vraiment plus que d'autres ou... Ah, je dois avouer que le buste de Bruce Lee, il fait son effet quand même. Tu m'étonnes. Toi, Samnigo, t'en as retenu une? Le buste, hein. Pareil? Ah oui. Bon, moi, je veux dire la Nier Automata. Mais... Si tu veux m'offrir des Schtroumpfs, si tu veux... à part si tu veux me les offrir. C'est trop cool, les Schtroumpfs. J'aimerais bien les avoir chez moi. Les as lus? Ah, les Schtroumpfs, j'adore. Ou pas? Même pour ma fille et tout, quand elle sera plus grande, ce serait trop top, quoi. Et au film, comme je vous disais, du Ultraman, toujours. Donc c'est XM Studio qui a annoncé la licence. Bon, ils ont marqué licence monde, même si il y a marqué en dessous sauf Japon, et certaines limitations en Chine. Donc toujours et encore du Ultraman, on verra ce que ça donne, mais bon, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément le public touché. Hein. Et ensuite, c'est pour Tibbs, du Queen Studio avec Transformers, donc on l'a déjà vu, ce buste de Bumblebee, je sais pas comment ça se dit exactement le film. Et on a un nouveau petit trailer qui est sorti en fait pour la promotion, on va le mettre, hop, et qui est plutôt sympa d'ailleurs. Je me suis pas trompé de vidéo, je vous rassure. Atnacle. Voilà. Alors pourquoi pas le Japon? Ça j'en sais rien, je peux pas te dire. Je n'en sais rien. Toi qui aimes bien les bus, Salmigou, t'en dis quoi de celui-là? Ah, honnêtement, il est super beau. Hein. Je sais pas pourquoi ils mettent une meuf toute claquée à côté, mais il se tient lui-même le buste. C'est pour vendre un petit peu. Bah, il est super beau. Hein. Bon, on dirait le vrai à la maison. Thibaut, il a craqué ou pas pour finir? Je sais pas. Ça te plaît toi, Alex, ce genre de buste aussi? Je suis plus... Je me mets un peu plus en retrait sur Bumblebee, on va dire que je reste sur Optimus Prime. Après, oui, il est joli, mais il m'inspire moins quand même. C'est sacrément costaud. Hein. Il y a des vrais pneus, enfin je sais pas si c'est des vrais pneus, je dis ça en rigolant, mais on avait vu des photos déjà, les actus fixes, on dirait vraiment des vrais pneus, c'est d'ailleurs possible. Hein. Enfin bon, on verra ce que ça donne en tout cas. Type, je sais pas, il a dû s'absenter. Là. Puis du coup, Samigo, tu peux enchaîner. Donc du Rocky 2 hein, qui a été teasé chez PCS Collectibles, c'est du 1 tiers. Les gens qui aiment bien. Ça m'inspire pas de ce que je vois là. J'aime beaucoup Rocky, mais je connais pas le Skull, je reconnais pas Sylvester Stallone. Oh quand même, t'as dit quoi Alex toi? Je suis un petit peu comme Samigo. Autant je suis ultra fan de la saga de Rocky et de ce que fait Sylvester Stallone, mais là, la photo, pour moi, elle est pas vendeuse. Surtout avec le Sculpt. Je crois que c'est un peu tout ce qui est ressorti sur les commentaires, j'ai vu sur Facebook, c'est un peu pareil. Il fait pas rêver, quoi, on va dire comme ça. Même le paint et tout. Enfin, après, surtout, il est réussi. Hein. Le PSCS fait du bon boulot en général. Mais... Donc voilà. Et ensuite, il y a Zoka chez Gentle Giant. Et ça arrive bientôt. Qu'on avait déjà vu d'ailleurs une fois. Et qui approche. Passer au autre. Pour terminer, c'est une dernière tease qui est passée. Bon, on la connaît déjà. Hein, c'est la Marilyn Monroe. Donc de Beatsway.
donc qui est très connu hein, pour faire des acteurs ou des vraies personnes, vraiment top niveau visage. C'est du 1/4, et en fait ils voulaient juste montrer la petite plaque métallique réversible qu'ils ont rajoutée, quoi. Alors je sais pas si vous êtes fan de Marilyn Monroe, toi Alex ou... Ça reste une icône du cinéma à travers on va dire des vieux films, mais j'irai pas jusqu'à acheter une statue de Marilyn Monroe. Sachant qu'on va avoir bientôt Michael Jackson chez Pure Arts en précommande. Et je crois qu'il m'a dit l'année prochaine, hein, 2021 du coup. Hein. C'est bien ça. Ça c'est quoi? Toi tu vas l'acheter, tu penses, Admigo? Ouais, je pense pas que je craquerais sur Michael Jackson. Maintenant j'aime beaucoup, je préfère Michael Jackson à Marilyn Monroe, par exemple. Merci à tous d'avoir regardé toutes ces parties de mon live ActuFigs, et je vous invite à venir au prochain en direct pour pouvoir discuter directement avec nous et sur le chat afin d'échanger sur notre passion commune. Allez, bonne soirée ou bonne journée.